Bienvenue à la formation du logiciel TRUS 4. Formation UX 01 2. Échelle. Objet d'apprentissage. 1. Création d'un projet. 2. Enregistrement d'un projet. 3. Observation de l'interface principale du logiciel. 4. Création des échelles. 5. Création des fermettes avec fonction automatique. 6. Déplacement des fermettes. 7. Modification des noms des fermettes. 8. Calcul des fermettes et lire les informations de base. 9. Quantitatif du projet. 10. Export du document de production. 11. Export de la note de calcul. 12. Export du fichier numérique pour la scie. 13. Export des fichiers DXF des fermettes. 14. Export du plan répartition des fermettes. 15. Export les plans en 3D. Avant de commencer la formation, il faut d'abord créer un fichier qui s'appelle TRUS formation sur le bureau. Ensuite, on va démarrer TRUS 3D pour créer le projet. Je vais créer un nouveau projet qui s'appelle exercice 01. On peut ajouter des informations, le numéro du projet, nom du client, suivant. Donc ici, la page montre le schéma d'enregistrement. Normalement, on n'a rien à faire, continue, suivant. Ici, on est rentré dans 3 pages de démarrage. Donc dans un premier temps, on peut définir les informations de base. Normalement, ils sont déjà enregistrés par défaut. Et en haut, on peut choisir le profil du bâtiment. Donc s'il n'y a pas de profil qui correspond à votre projet, vous pouvez choisir la structure vide pour dessiner le mur librement. Alors ici, on va choisir rectangle. Et ensuite, on va cliquer sur la fenêtre au milieu. Alors ici, on va rentrer la dimension du bâtiment. Donc selon le projet, la longueur est de 11 300. Dans notre logiciel, on utilise millimètres comme unité de mesure. Et un autre, c'est 8500. Ici, il faut utiliser le bouton Tab pour valider. Il ne faut pas utiliser Entrée. Entrée, ça veut dire terminer la définition. Ensuite, hauteur du mur, les vaisseaux du mur sont par défaut. Après, il n'y a pas de sablière. Donc, la pente, c'est 25. Dans notre logiciel, on utilise degrés comme la pente. Alors, le débord droit, donc c'est 250. Dans notre projet, il n'y a pas de groupe. On utilise pignon. En choisissant pignon, le débord droit est devenu la dimension de l'avant-droit sur pignon. Donc, c'est 500. Détail du pied, donc on va choisir débord droit avec un talon de 97. Donc, tout va bien. On clique OK pour rentrer dans l'interface principale du logiciel. Donc ici, en regardant l'interface du logiciel, on va trouver 5 zones. La première zone qui se trouve ici. Ici, c'est le protocole de travail. Nous commençons par la création du bâtiment et de la structure, et ensuite la création des fermettes, et puis l'application des dessins de charge, et à la fin, la vérification des fermettes. Et ensuite, on peut aussi voir deux vues dans le logiciel. Vue 2D et aussi la vue 3D. Alors, les deux vues sont synchronisées. Alors, on peut utiliser soit ce bouton pour le changer, soit utiliser le raccourci CTRL Tab pour changer la vue. Et en haut de l'interface, on peut voir les boutons dans le logiciel. Tous les boutons de fonction sont optimisés et chaque bouton a sa propre fonction. La dernière zone, c'est une fenêtre d'accompagnement quand on veut modifier un mur ou une fermette. Cette fenêtre nous permet d'accéder à la modification des paramètres directement sans ouvrir un autre tableau de paramètres. Par exemple, ici, si je double-clique sur le mur, là, ici, il y a quelques fenêtres pour définir le mur. Et en fait, on peut trouver la même chose ici, dans cette fenêtre d'accompagnement. Par exemple, ici, selon notre projet, on a seulement un avant-droit sur pignon. Ici, il n'y en a pas. Donc là, je double-clique sur le mur. OK, je vais choisir ici. OK, en choisissant le pignon,
cette valeur-là va devenir la dimension de l'avant-toit. Donc ici, il n'y a pas d'avant-toit, du coup, ben, c'est 0. On voit que le logiciel a suivi la modification immédiatement. Avant de créer les fermettes, on va d'abord dans l'outil Options d'application. Sur la page Projet, on peut voir le schéma d'enregistrement. Alors, vous allez sélectionner ce fichier qu'on a créé tout à l'heure. Alors, ça veut dire que dans l'avenir, on va enregistrer tous les projets dans ce fichier. Le projet sera enregistré par mois et par an. Alors, vous pouvez insérer l'identifiant du projet et aussi la date de création. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir enregistrer sous et enregistrer le projet librement dans le fichier que vous voulez. Alors, maintenant, je vais créer la fermette. Je descends au niveau de fermette. Alors, je vais d'abord utiliser la fonction automatique, c'est-à-dire que fermette en groupe. Ici, le logiciel a déjà créé un lot automatiquement. Je vais le supprimer. Après, je vais créer le lot moi-même. Dans un premier temps, je vais créer une échelle. Ici, on voit un petit guide. Il faut d'abord cliquer sur le pignon et après le premier versant et le deuxième versant. Donc, je vais choisir le pignon. Alors, en cliquant le premier versant, ça veut dire que je vais définir le côté gauche de la fermette en même temps. Et du coup, le logiciel a montré une composition de l'échelle. Alors, hauteur de la rapace 97, il faut insérer une fermette sur PC. Position de la sur PC 0, ça veut dire que la sur PC est contre le pignon. Sinon, je peux le déplacer librement. Et la première fermette normale et la fermette sur PC, les entraces, est 600. Suivant. Et ici, je peux créer les fermettes. Je vais créer les fermettes. Du coup, le logiciel a proposé une fermette normale, une fermette sur PC et des échelles. Bien sûr que je peux modifier la triangulation de la fermette. Je clique sur modifier la fermette. Dans un premier temps, on va une petite bibliothèque pour les triangulations. Alors, si vous voulez plus de triangulation, vous pouvez choisir la deuxième option, configuration avancée. Ici, vous pouvez choisir le type de triangulation que vous voulez et ajouter une quantité de triangulation librement. Vous pouvez aussi entrer une valeur pour créer une triangulation et choisissant s'il faut ajouter des potelets ou pas. Alors, si tout va bien, je clique OK, voilà, pour positionner les fermettes sur bâtiment. Donc là, ici, on voit très bien que le logiciel a créé l'échelle sur PC et la fermette normale. On voit très bien que le nom de fermette se trouve toujours côté gauche de la fermette. Alors maintenant, je vais continuer à créer le reste. Je vais toujours utiliser la fonction automatique deux pentes. Alors ici, le logiciel a montré comment définir une zone de deux pentes. Premier versant, deuxième versant, le début et la fin. Pour créer les fermettes en deux pentes, on va utiliser le même sens que la création des échelles. C'est-à-dire qu'on va commencer par le bas, haut, début et la fin. Alors, le logiciel montre maintenant une répartition de deux pentes. On peut positionner la première fermette. Alors, si je veux positionner une fermette contre le pignon, donc ici, il faut positionner 200 l'épaisseur du mur et plus 18, la moitié de l'épaisseur de fermette, ça fait 218. Et ensuite, cette fermette, il est identique que les autres fermettes. OK? Et à la fin, on n'a pas besoin d'insérer une fermette parce qu'on a déjà une fermette. Et du coup, le logiciel a proposé une répartition de fermettes comme ça. On peut modifier la répartition de fermettes avec trois méthodes. Soit distance symétrique, on va modifier le premier entraxe et le dernier entraxe symétriquement, ou alors on va réduire le dernier entraxe. Souvent, on peut aussi sauter une fermette. Donc, si je positionne 16 fermettes, le logiciel propose une entraxe de 604. Alors, donc ici, on va utiliser distance moyenne. Suivant. Pour créer la fermette, donc on voit en haut à gauche, il y a une petite option qui s'appelle chercher les fermettes identiques. Alors, lorsque je crée une nouvelle fermette, le logiciel va chercher les fermettes existantes. Alors, s'il trouve une fermette identique, le logiciel va le copier automatiquement. Donc là, si je crée une fermette, le logiciel va copier le F01 automatiquement. OK? J'ai créé les fermettes F01. Alors maintenant, je vais montrer deux modifications. La première modification, comment changer le nom de fermette. Par exemple, ici,
pour le fermette sur PC, je voudrais l'appeler FS. Alors, pour modifier le nom de fermette, il faut double-cliquer sur la fermette. On va rentrer dans une fenêtre modification. Et en bas, il y a une option qui s'appelle description. Alors ici, si je choisis automatique, ça veut dire que je rentre une lettre ou 2 lettres, ou même 3 lettres, et le logiciel va compter le fermette librement. Par exemple, ici, si je veux rentrer fermette sur PC FS, le logiciel va compter FS01 automatiquement. Alors, je peux aussi donner un nom imposé. Par exemple, je voudrais l'appeler tout simplement FS. Et dans ce cas-là, le logiciel va donner un nom FS sans compter. Alors là, je reviens. Donc là, ça s'appelle FS1. Alors, deuxième modification que je voudrais montrer, c'est déplacer une fermette. Comment déplacer une fermette dans notre logiciel? Alors, il faut d'abord choisir la fermette à déplacer. Par exemple, cette fermette, je veux la déplacer, je veux la sélectionner et la fermette va devenir vert. Vert, ça veut dire que la fermette est sélectionnée. Et ensuite, je vais utiliser la fonction déplacer. Je clique sur déplacer. Je vais activer cette fonction. Après, le logiciel me demande un point de référence. Donc, ce point de référence, ça peut être un point spécial, par exemple ici ou ici. Je peux aussi cliquer dans l'espace vide. OK? Donc là, ici, il y a un point de référence. Donc là, je peux déplacer la fermette par rapport à ces points. Donc, le logiciel connaît automatiquement vertical, horizontal et 45 degrés. Donc là, si je veux déplacer, par exemple, la fermette vers gauche, alors je veux juste indiquer la distance. Après, ici, il y a une valeur s'appelle R égale, alors c'est une valeur à rentrer manuellement, je peux rentrer par exemple 150. Et après vous cliquez gauche pour valider, et du coup j'ai déplacé la fermette précisément. Bien sûr que je peux sélectionner plusieurs fermettes, là, déplacer, ok, je peux déplacer plusieurs fermettes en même temps si je veux. Ah, donc ici, peut-être vous allez demander, alors je vois pas les codes. Pour voir les codes, il y a 2 méthodes. Vous pouvez dans un premier temps ajouter les codes librement. Par exemple, ici il y a des couches, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Par exemple, noir, là vous pouvez cliquer ici pour rentrer et choisissant la couleur que vous voulez. Par exemple, je voudrais une couleur bleue. Je voudrais ajouter une code. Là, le logiciel montrer le code du bâtiment. Vous pouvez aussi cliquer sur ce imprimant. Ici, on rentre dans répartition des fermettes. Le logiciel vous montre aussi les dimensions et aussi l'anthrax des fermettes. Alors, bien sûr, vous pouvez coder librement les codes que vous voulez. Alors, une fois que je crée les fermettes, maintenant, je vais descendre au niveau de charge pour ajouter les charges. Il faut cliquer sur générer. Alors, vous rentrez la charge toiture. Donc, c'est 0,5, 0,25. L'adresse du chantier, donc c'est Paris. Et voilà. Alors, les charges neige et vent, ça sera renseigné automatiquement. Donc, si vous voulez changer la carte reçue du terrain, ben, vous pouvez changer ici dans le vent. Alors, si tout va bien, vous cliquez sur OK. Donc là, ici, on peut voir tous les charges sur la toiture. Après avoir ajouté les dessins de charge, on va descendre au niveau de calcul de fermette. Alors, dans la fenêtre de calcul, ici, on voit, il y a une vue en 3D et après, il y a une vue en 2D, c'est la élévation des fermettes. Alors, si je clique sur une membre, on peut aussi voir une petite fenêtre d'accompagnement qui s'affiche à droite. Alors, en bas, on peut voir aussi le nom de fermette et aussi l'état de calcul. Ici, il y a quelques petits détails à savoir. Donc, si vous avez plusieurs fermettes, quand vous voulez changer la fermette, il faut cliquer sur le nom de fermette. Il ne faut pas cliquer sur le numéro. Voilà, il faut tout simplement cliquer sur le nom de fermette. Ok, deuxième chose, l'échelle, voilà, c'est un élément qu'on ne calcule pas et du coup, ici, il n'y a pas de l'état de vérification. Alors ensuite, selon le Yogo 5, on calcule l'état limite ultime et aussi l'état limite service. Donc l'état limite ultime, c'est pour calculer les contraintes de cisaillement et le moment. Et l'état limite service, c'est pour calculer la déformation. Alors ici, il y a l'épaisseur de la structure, le pli, et cas système, l'anthrax, etc. Toutes les valeurs sont modifiables. Alors après, juste à côté, il y a aussi une autre petite fenêtre, voilà, qui me montrait le volume de ces fermettes et le prix de ces fermettes, et aussi des informations importantes. Par exemple, si la fermette ne passe pas, le logiciel va vous montrer et pourquoi ça passe pas. Alors ensuite, ici, le premier bouton, c'est pour envoyer la fermette en 2D. Alors, par exemple, si je clique sur ce bouton, cette fermette, maintenant, il est rentré dans Trousse 2D. Alors, le 2D et 3D sont synchronisés. Toutes les modifications qu'on ne peut pas faire dans 3D, on peut le faire dans 2D. Alors ensuite, c'est le montage des fermettes. Et ensuite,
c'est le calcul des fermettes. Alors, ici, il y a un bouton de calculatrice qu'on n'utilise jamais. Alors, si je clique sur le bouton calculer les fermettes, le logiciel va calculer tous les fermettes. Alors, si vous êtes en train d'utiliser la version 20, vous allez voir une fenêtre différente. Mais c'est pas grave, le calcul est exactement pareil. Alors, maintenant, le logiciel a calculé le fermette F01 et le fermette sur PC. Donc, on voit le résultat est OK, ça veut dire que le logiciel passe au niveau de calcul. Alors, maintenant, comment lire les informations de calcul? Par exemple, comment je peux savoir si la fermette passe bien ou pas bien? Donc, dans un premier temps, vous allez cliquer en haut. Ici, il y a un petit menu pour vous montrer que le nœud de calcul, le membre, ça veut dire le bois, et le nœud, ça veut dire le connecteur. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que le membre, ça veut dire que le taux de travail de la fermette. Par exemple, ici, on voit que l'arba travaille à 72% et l'entrée travaille à 69%. Et le nœud, donc tous les nœuds passent au niveau de calcul. Alors, si vous voulez optimiser, par exemple, changer la triangulation ici. En général, on peut faire 90% des modifications directement ici dans le résultat de calcul, sans retourner à la création de fermette. Par exemple, ici, si je veux changer la triangulation, je peux cliquer droite sur l'espace libre. Donc là, ici, il y a une option qui s'appelle générer membre de la fermette. Donc là, ici, je vois exactement la même chose que tout à l'heure. Par exemple, configuration de base de fiche. Donc là, ici, je vois qu'il y a des triangulations à changer. Ok, par exemple, je peux choisir FW. Je peux aussi choisir une triangulation librement, par exemple, comme ça. Je peux aussi choisir une triangulation selon les entraces. Alors ici, on voit une fenêtre assez importante. Toutes les positions, c'est repéré. Alors, je peux changer cette valeur pour déplacer les contrefiches. Par exemple, je peux mettre 2000 si je veux. Ok. Voilà. Alors, je peux aussi tout simplement cocher les chiffres pour ajouter des potelets. Je peux aussi changer le sens de contrefiche si je veux. Alors, cette fonction, ça me permet de changer la fermette rapidement en respectant la triangulation. Alors, j'ai changé la fermette et du coup, maintenant, le logiciel, il va recalculer la fermette. Alors, si je veux calculer uniquement cette fermette, pas les autres, dans ce cas-là, il faut utiliser les raccourcis F7 pour recréer la fermette et le F8 pour recalculer la fermette. F7, F8. Alors maintenant, le logiciel, il a calculé uniquement la fermette F01. Donc là, le logiciel montrait que la fermette passe. Alors si je regarde le taux de travail, donc là ici, vous voyez, le taux de travail est un peu changé. Alors là ici, on voit aussi que le logiciel a montré 1, 2, 3, 4, 5 anti-flambages au niveau de la fermette. Donc ces 5 anti-flambages, il faut pas les oublier. Alors si je regarde sur PC, donc c'est la même chose. Alors par exemple, si vous voulez ici, si vous voulez ajouter un appui au niveau de l'entrée, alors vous allez double-cliquer sur le point. Là, vous pouvez choisir support. Alors vous pouvez ajouter un appui glissant et du coup le logiciel a ajouté un appui glissant. Ok. F7, F8. On a recalculé cette fermette. Et après avoir calculé les fermettes, on peut aller à analyse, option prix, voilà, pour voir le volume du chantier. C'est-à-dire qu'ici, on peut voir le volume du bois. On peut aussi voir le volume de connecteurs. Alors, on peut aussi voir la quantité des nœuds. Donc là, ici, c'est la quantité de connecteurs. Il y a 320 connecteurs. Du coup, divisé par 2, on a la quantité des nœuds. Donc c'est ici, on peut voir le volume du chantier. Et ensuite, pour sortir le document de production, il faut cliquer sur l'imprimante à gauche. Donc là, ici, je peux voir toutes les informations du chantier. Donc, par exemple, le débit et le plan d'assemblage. Alors ici, vous voyez, il y a une option de présentation pour composer votre document de production. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par exemple, ici, en général,
On commence par, voilà, quantitatif global, et après les débits, et après les plans d'assemblage. Ici, je crée une présentation du fichier populaire. Donc, vous pouvez utiliser la même chose. Une fois que vous avez choisi ce que vous voulez, alors il faut utiliser ce bouton rouge pour enregistrer dans la bibliothèque. Donc, dans l'avenir, vous allez voir, il y a 4 options par défaut, et après, il y a une option personnelle. Alors ensuite, il faut enregistrer. Le logiciel va enregistrer tous les documents automatiquement dans le même fichier du projet. Enregistrer. Et ensuite, je peux aussi choisir à la liste de calcul, la note de calcul. Donc là, ici, je aussi créer une présentation populaire. Et voilà. Et ensuite, je vais l'enregistrer. Voilà. Après, enregistrer. Voilà. Donc là, ici, c'est pour sortir la note de calcul. Donc, si je reviens voir mon fichier, tous les documents export du logiciel seront enregistrés dans le même fichier du projet. Alors, par exemple, ici, si je regarde mon projet, il se trouve dans 2025, hein, avril, exercice 01. Donc là, ici, je vois mon document de production et le node de calcul. Alors maintenant, je voudrais vous montrer quelques petites options pour organiser la production. Alors, c'est-à-dire que ici, au niveau de documents, donc là, vous allez cocher normalement toutes les options. Ça veut dire qu'on va mélanger tous les membres. Ça veut dire que les mêmes pièces a le même numéro. Alors après, le tri, c'est descendant. Ça veut dire qu'on commence par le plus gros ou plus long pièce et descend jusqu'à plus petit et plus court pièce. Alors ensuite, si vous voulez sortir un fichier numérique pour la scie, par exemple, Indicator, alors vous pouvez choisir SCI3. Alors ici, vous pouvez choisir le format qui vous convient. Alors là, ici, je vais choisir BVN. OK. Et du coup, le logiciel a compris qu'on va sortir un fichier BVN. Alors, je clique OK. Et ensuite, voilà, je peux cliquer sur Fichier, Exporter, CTRL de SCI. Voilà. Option Fichier Export SCI avancé. Alors, je peux aussi utiliser le raccourci CTRL plus W. OK. Voilà, si j'utilise CTRL W, ça fait la même chose. Ici, export, CTRL de SCI. Donc là, ici, on voit une petite fenêtre pour sortir les fichiers numériques. Donc là, il n'y a rien à faire. Vous cliquez sur Envoi et le logiciel va créer ça automatiquement. On va trouver un fichier numérique ici. So export PVN. Maintenant, concernant le plan de contreventement, dans le logiciel, il y a une fonction automatique pour ajouter les contreventements. Actuellement, le logiciel ajoute les contreventements selon le TTU 31.3. C'est-à-dire que le logiciel n'a pas ajouté les listes filantes calculées. Ça veut dire que les antiflambages ne sont pas forcément automatiques. Alors, pour sortir un plan de répartition de fermettes basique, il faut cliquer sur l'imprimant à droite. Donc ici, on voit une répartition des fermettes. Alors en bas, il y a des options à cocher. Alors on peut sortir un plan directement depuis le logiciel. On peut aussi voir les informations de droiture. Alors si je clique sur TXF, dans ce cas-là, le logiciel va sortir un plan TXF et toutes les élévations de fermettes dans le fichier du projet. Donc là, ici, il y a toutes les élévations de fermettes et aussi le plan. Pour l'instant, il faut utiliser un autre logiciel de dessin pour finir le plan de pose à partir de la plan de répartition de base proposé par le logiciel. Si on veut sortir les plans en 3D, vous pouvez choisir Exporter, Structure, CAO. Et dans ce cas-là, vous pouvez choisir plusieurs formats, SEMA, CADWalk ou TXF. Vous pouvez aussi choisir le format IFC. Par exemple, ici, si je veux sortir un plan en TXF 3D,
Et dans le logiciel AutoCAD, je peux bien voir que le bâtiment est construit en 3D avec du bois massif. Alors, ici, on a créé un bâtiment de pans et plus des échelles. Je vous ai montré des opérations basiques du logiciel. Veuillez finir ce projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le support technique. Merci de votre attention.